C'est pour cela que je dis qu'au sein des pays de l'AES, les chefs de groupes armés ne sont pas des djihadistes. Pour justifier leur présence en Afrique, ils affirment que le terrorisme s'étend davantage à cause des sociétés militaires privées, Wagner, opérant au Sahel sous l'égide de l'AES en invoquant la nécessité de garantir sécurité, stabilité et paix. En Russie, pour justifier leurs propres troupes en Ukraine, ils tentent de faire croire que des soldats nord-coréens auraient rejoint leur rang. Pour justifier leur soutien indéfectible à l'Ukraine et l'installation de missiles à longue portée aux portes de la Russie, ils prétendent simplement que la Russie projette d'envahir l'Europe dans 5 ans et que les pays baltes sont les prochains sur leur liste. En Afrique, pour légitimer leur intervention militaire, ils qualifient nos chefs d'État de dictateurs qui n'hésitent pas à tirer sur la population. Concernant le Niger, rappelez-vous, pour justifier une intervention militaire comme ils l'ont fait en Irak, ils ont prétendu que le Niger aidait l'Iran à se procurer de l'uranium pour la construction d'armes de destruction massive. En Afrique, en agissant sous le couvert de mercenariat, tenez-vous bien, ils mènent des opérations profitables tout en évitant sanctions et répercussions diplomatiques. Ces mercenaires, opérant sous l'apparence de groupes terreau-terreau, créent le chaos, justifiant alors des interventions militaires ou sécuritaires étrangères sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Cela leur permet simplement de contrôler des ressources naturelles, de renforcer leur influence géopolitique ou de déstabiliser des gouvernements entravant leurs intérêts. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci.